Le cholestérol en excès se dépose sur la paroi de l'artère qu'il va donc encrasser à terme. Cela veut dire que cette paroi va perdre sa souplesse. Alors c'est un élément qui est très important pour la conduite du sang vers les organes vitaux, notamment le cerveau, le cœur et les membres inférieurs, disons les jambes. Dès lors que la perte de souplesse de l'artère ne permet plus l'irrigation correcte de ces organes vitaux, on va aboutir à ce que nous appelons un état d'athérosclérose. Et cette athérosclérose a des conséquences d'abord sur le cerveau. Nous parlons en termes techniques d'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire que le sujet peut se trouver paralysé brutalement un jour. Au niveau du cœur également, ce cœur-là n'est plus irrigué correctement. On peut donc aboutir à ce que nous appelons un infarctus qui peut conduire soit à la crise cardiaque qu'on connaît habituellement, voire même à la mort subite. Quant aux artères des jambes, lorsqu'elles sont bouchées, elles peuvent empêcher l'irrigation des parties les plus extrêmes, c'est-à-dire des pieds par exemple, et malheureusement le tissu peut mourir progressivement. Cela peut aboutir à ce que nous appelons également la gangrène. Or la conséquence de cette gangrène, c'est malheureusement l'amputation. Voilà donc quelques conséquences de l'excès de cholestérol sur les organes. Le cholestérol est utile, voire même indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme. À des taux élevés, voire très élevés, le cholestérol devient alors très dangereux pour l'organisme. Le cholestérol peut s'observer aussi bien chez le sujet maigre que chez le sujet gros. Ce qui est important, c'est qu'il existe plusieurs types de graisses qui rentrent dans la famille de cholestérol. Il y a le bon cholestérol que nous appelons communément le HDL cholestérol et il y a le mauvais cholestérol que nous appelons communément le LDL cholestérol. Ce schéma, nous avons ici une artère normale. Cette artère est normale, on a sa paroi, sa lumière qui est sans grande particularité. Sur le schéma du bas, nous avons déjà des dépôts de cholestérol. Justement, ces artères sortent de l'aorte et le cœur a aussi les artères qui l'irriguent, qu'on appelle des artères coronaires, qui sont ici représentées. Eh bien, c'est l'obstruction de ces artères qui irriguent le cœur, qu'on appelle les artères coronaires, que l'on va avoir deux types de maladies, l'angor, l'angine de poitrine, dont la complication grave est l'infarctus du myocarde, une grosse plaie qui va se développer au niveau du cœur, et c'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde, qui est très grave et qui peut tuer immédiatement le sujet si aucun traitement n'est fait. Le cholestérol est dangereux pour le cœur, autant il est encore plus pour les autres appareils du corps, à savoir le cerveau. Ce cholestérol va se déposer sur les artères du cerveau et entraîner des maladies graves qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux ischémiques qui vont se compliquer d'hémiplégie. De même, ce cholestérol va se déposer au niveau des artères du rein et être responsable de maladies graves du rein qui peut entraîner l'insuffisance rénale. Le cholestérol est une substance bénéfique pour le bon fonctionnement de l'organisme quand son taux est acceptable, mais très néfaste lorsque son taux est très élevé. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Il faut également savoir que certains aliments sont particulièrement riches en cholestérol et également savoir que les acides gras, les graisses saturées font augmenter le mauvais cholestérol dans le sang et les acides gras, les graisses insaturées font baisser le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Alors, par conséquent, notre alimentation, loin d'être un régime sans graisse, devra s'attacher à réduire les aliments riches en cholestérol
à réduire les aliments riches en graisses saturées et à privilégier la consommation d'aliments riches en graisses insaturées. Nous allons commencer d'abord par la famille des viandes, poissons, œufs. Au niveau des viandes, ce qui est à conseiller, c'est les viandes maigres. Les viandes maigres, nous avons par exemple les filets de bœuf, nous avons la viande de cheval, nous avons les lapins, la volaille, mais ôtée de la peau. On ne mangera pas la peau des volailles. Nous avons les jambons maigres. Les jambons maigres. Dans cette même famille, nous avons ce qu'on appelle les viandes grasses, qui sont à éviter, sinon à consommer de façon modérée. Nous avons par exemple l'agneau, nous avons le mouton parce qu'il est très gras, nous avons le gibier, nous avons les jambons gras. Les jambons gras, ce sont les jambons qui ont une teneur en graisse supérieure à 5%. Nous avons la viande de porc et la viande de veau. Et dans cette même famille, nous avons ce qu'on appelle les abats. Les abats qui sont à consommer de façon modérée. Les abats, c'est quoi? C'est les tripes, c'est les foies, c'est les rognons, les cœurs, les gésiers. D'accord? Et nous avons au niveau des poissons, tous les poissons frais sont en fait conseillés. Les poissons frais sont conseillés, même quand ils sont gras, ils sont conseillés. Mais il faudrait consommer l'anchois de façon modérée. Et nous avons aussi les conserves de poissons à l'huile. Les sardines à l'huile, les thons à l'huile qui sont à consommer de façon modérée. Nous avons les poissons fumés, les poissons salés, les poissons séchés qui sont à consommer de façon modérée, de même que les œufs de poisson et les foies de poisson. Ce qu'il faut, puisque le cholestérol est dans l'organisme, mais un taux qui doit être normal, c'est le cholestérol en excès qui pose problème. Ce qu'il faut donc, c'est de faire en sorte que le cholestérol reste normal. Et pour cela, il y a des mesures qui sont essentiellement diététiques, c'est-à-dire qu'il faut veiller à son alimentation. C'est en général certains types de graisses qui sont en cause. Il s'agit essentiellement de graisses liées par exemple au jaune d'œuf, donc il faudrait interdire le jaune d'œuf aux sujets qui ont un excès de cholestérol ou bien qui sont susceptibles d'en avoir. Il faudrait également supprimer le beurre et certaines margarines. Il faut supprimer bien sûr aussi nos sauces grasses, la sauce graine, la sauce arachide et la sauce pistache, etc., etc. Et remplacer donc ces graisses par d'autres graisses qui sont beaucoup plus bénéfiques, les graisses végétales, notamment l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, etc. Mais à côté de cela, il faut lutter également contre d'autres facteurs de risque qui peuvent s'associer au cholestérol, tels que l'obésité et tels que le diabète, si tant est que ces maladies existent. Cette maladie très grave, des mesures de prévention s'imposent. Mais ces mesures de prévention passent d'abord par la lutte contre les autres facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir la lutte contre l'hypertension artérielle, la lutte contre le tabagisme, la lutte contre le diabète, la lutte contre l'obésité et la lutte contre la sédentarité. Car ces facteurs que nous venons de vous citer, associés au taux de cholestérol élevé, aggravent encore le tableau clinique. C'est ce que nous appelons la prévention primaire. C'est-à-dire le sujet qui a un taux de cholestérol élevé, mais qui n'a pas encore fait l'infarctus du myocarde. Chez lui, les mesures de prévention passent d'abord par le régime alimentaire.